Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on parle couture et on parle challenge. Et challenge, je me suis mis un bon challenge, bien plein de pression. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mon bilan couture et tricot. Je vous avais dit que j'avais eu l'idée de faire une vidéo, un week-end, une tenue, en me filmant en fait à toutes les étapes pour essayer de me faire une tenue parce que souvent je me faisais des trucs et je me rendais compte que j'avais rien pour aller avec. J'ai trouvé tous les éléments que je voulais pour faire la tenue, je vous les avais montrés l'autre fois, donc il y avait la jupe culotte Ubu de chez Pretty Mercerie dans un denim, il y avait le top Dessine-moi un patron top Leaf, où c'est un petit col V dans le dos, et il y avait un sweat, pull façon sweat de chez Fildar. Quand je vous en ai parlé, les réactions ont été hyper cool, ça vous disait bien, donc ça c'était hyper agréable. Et je me suis dit que j'allais contacter les marques pour savoir si l'idée d'un partenariat leur plairait, c'est-à-dire que je suis pas payée pour vous en parler, en revanche ils m'envoient des produits gratuitement. Pretty Mercerie a super gentiment dit oui, donc vraiment je les remercie beaucoup. J'avais sélectionné donc les deux patrons, le bas et le top, et le tissu sur leur site. En revanche, le patron de la jupe culotte, c'est bien un patron Pretty Mercerie, donc il n'y avait pas de problème. Le patron du top, c'était un patron Dessine-moi un patron, et du coup, il pouvait pas se permettre de me l'envoyer. Donc je l'ai acheté sur le site de Dessine-moi un patron. Et la laine, j'ai contacté Fildar, qui a très gentiment accepté aussi. Donc je les remercie infiniment aussi, et le patron du pull, je l'avais déjà. Par où je peux commencer? Donc je me suis dit que j'allais faire ça en un week-end. J'avais rien fait du tout volontairement, j'avais tout qui m'attendait dans un petit tas jusqu'à ce que j'ai tout le matériel, et j'avais même pas prédécoupé le... Je voulais vraiment que tout soit fait en toute transparence et en toute honnêteté en un week-end. C'était trop... Enfin c'était trop mignon, c'est moi qui l'ai fait donc je trouvais ça mignon, mais le vendredi soir en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas cousu, et le vendredi soir j'ai tout préparé en fait pour pas perdre de temps le lendemain à... déplacer ma machine à coudre, brancher ma surjeteuse et tout ça. Donc j'ai tout organisé, j'ai enlevé mon ordinateur de mon bureau, j'ai mis la machine à coudre, la surjeteuse, je les ai sortis de leur housse, j'ai mis les fils et tout ça. À côté j'ai fait un petit tas avec les patrons, le tissu et tout, c'était trop joli, je vous mettrai une photo quelque part, je vais la poster je pense sur Instagram. Et j'étais prête à me dire, samedi et dimanche tu vas te lever tôt. J'avais fait exprès un week-end où mon cher étendre n'était pas là, donc j'avais l'appart à moi tranquille, et vraiment je savais que je voulais faire que ça. J'ai bien dormi et je me suis levée tôt le samedi, je me suis levée vers 6h et j'étais prête à l'attaque, hyper productive en fait tôt le matin. Et très souvent je commence, j'attaque un truc et au bout de quelques heures je m'arrête pour prendre mon petit déj. Donc au réveil à jeun je m'y mets direct, et là j'ai l'impression que mon cerveau a une pilule de clairvoyance et d'efficacité magnifique, et puis vers 10h je fais une pause, et là c'est un peu ce que j'ai fait, je m'y suis mis direct en me réveillant. Je vous ai filmé tout ça, donc je vais vous raconter un petit peu les étapes au fur et à mesure avec du timelapse, donc on voit pas en grande précision, mais en même temps c'est pas non plus le but de cette vidéo. S'il y a des éléments techniques et tout ça qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu complémentaire. Et puis c'est parti pour voir ce que j'ai réussi à faire en un week-end. Je ne vous spoil pas, je vous laisse la surprise et on se retrouve à la fin. Et c'est parti, alors j'ai fait ma petite photo de blogueuse hein, qui va bien. Ensuite je me suis aperçue que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couture parce que j'ai complètement oublié de laver les tissus, ce qui se fait quand même avant de coudre quoi que ce soit. Et très bêtement, je sais pas pourquoi, j'ai tout mis ensemble. Donc le tissu blanc est un petit peu teinté de bleu. Bravo Marion, c'est pas un portable, c'est pas ridicule, mais quand même c'est un peu dommage. Bref, ensuite vous voyez j'ai découpé le patron, je l'ai découpé direct dans le papier. Pour le top j'ai fait une taille 38, et pour le bas j'ai fait une taille 42 pour les fesses et 38 pour la ceinture, parce que mes mensurations ça correspondait. J'ai fait une toile et je me donne une médaille pour cela car je suis pas très patiente et c'est pas quelque chose que je fais toujours. Donc j'ai récupéré ce bout de tissu que j'avais trouvé à 1 € dans une brocante de couturière, et j'ai fait une toile pour la jupe culotte. Vous voyez que j'ai étendu mon linge entre temps, donc ça vous donne une idée du temps qui est passé. Je fais une petite pause petit-déj, puis je découpe une toile aussi, ça c'est un reste de tissu que j'avais depuis très longtemps. J'ai fait une toile pour le top, mais comme d'habitude, je fais les choses un peu n'importe comment, c'est-à-dire que j'ai pas découpé vraiment toutes les pièces. Je me suis dit je vais adapter à ma sauce, ce qui a été une grosse erreur aussi par la suite. Vous allez vite le comprendre. Les gens créent des patrons avec plein d'informations hyper utiles et on se croit toujours plus intelligent qu'eux jusqu'à ce qu'on les finisse et qu'on se dise ah maintenant ils avaient raison. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi c'est un petit peu à chaque fois. Je vous conseille aussi, tant qu'on finit à découper le patron, de prévoir une bouteille d'eau pas loin de vous parce que c'est très facile d'oublier de boire pendant plusieurs heures, donc hydratez-vous.
Ensuite, j'ai surjeté absolument tous les bords des pièces. Ça a beau être une toile, je me disais que comme c'était des jolis tissus, si ça rendait bien, c'est des vêtements que je pouvais porter, donc j'ai voulu bien le faire aussi. J'ai fait par étapes, vous avez vu, j'ai fait d'abord tout le papier pour les 2 éléments, ensuite toute la toile pour les 2 éléments, et ensuite tout le surjet pour les 2 éléments. Comme ça, c'est fait. Et là, je notais ce que j'allais vous dire au fur et à mesure. Ensuite, à la pause déj, je me suis dit que j'allais essayer de tricoter un peu. Là, je vérifiais ce que c'était que le jersey à l'endroit. Et première fois pareil de ma vie, j'ai fait un échantillon pour voir si je tricotais à la bonne taille, avec la bonne tension. Il faut faire un échantillon de 10 cm sur 10 cm avec le nombre de mailles et de rangs qu'il conseille. Et là, j'ai pu voir que je tricotais plutôt très lâche. Donc j'ai resserré un petit peu sur la fin pour voir comment ce que ça donnait, et c'était bien. Très très galère de tricoter avec cette laine parce que c'est pas un fil tout seul, il y a plein de petites peluches et c'est très dur de voir ce qu'on a fait, où on en est et tout ça. L'après-midi est arrivé et j'ai commencé à assembler la jupe culotte. Alors là, j'ai pas filmé la table à repasser, mais c'est pas grave. J'ai été très raisonnable aussi, c'est-à-dire que j'ai repassé au fur et à mesure. Là, j'avais dû me mettre un documentaire, je pense, pour passer un peu le temps, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif sinon. Et là, c'est un petit peu la magie du timelapse, c'est que les gars, il est déjà 18 h. Donc oui, c'est hyper cool le timelapse, mais ça ne reflète pas du tout le temps qu'on passe à galérer et à faire tout bien en minutie. Je viens de finir la jupe culotte, bon j'ai pas fait l'ourlet, mais comme c'est la toile, c'est pas grave. Et ça donne ça, et j'aime pas du tout cette partie-là. J'ai défait un tout petit peu les pinces parce que c'était vraiment très serré. J'ai aussi un peu cassé la fermeture éclair à l'arrière parce que j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Et les fesses baillent un peu là et c'est un peu trop moulant là, donc il faut que je retrouve un équilibre. Après, j'aime bien la forme générale, j'ai plutôt bien réussi la ceinture, donc ça c'est cool, je suis contente. Mais là, je trouve pas que ça me mette spécialement en valeur et je me demande si je veux pas enlever tout simplement les pinces ici. Donc voilà, j'adore la ligne générale, mais j'ai bien fait de faire une toile parce que j'aurais été un peu déçue du résultat si je ne l'avais pas fait. Maintenant, avant de faire le vrai pantalon avec le tissu que j'aime beaucoup et que je trouve très beau, je voudrais modifier ma toile. Force et esprit de la couture, venez m'aider. Donc là, je ne touche plus à rien. Je vais dormir dessus et on verra demain. On fera peut-être pour l'instant un week-end une toile et le week-end prochain la tenue, je sais pas, mais... Donc là, il doit être 6h30. Je vais essayer d'assembler la toile pour le top, histoire au moins d'avoir une idée de si ça va ou pas, si c'est la bonne taille ou pas. Alors le t-shirt, la plus grosse galère, c'est que y a des parmentures et j'ai un peu adapté en freestyle n'importe comment parce que n'ayant pas fait les boutons dans le dos, bah forcément, en fait, ça change tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux et puis j'ai bricolé un peu, bricoli, bricolou. Je me suis arrêtée au moment où je pouvais voir si la stature m'allait. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que je savais que j'étais en train de faire des boulettes, donc je me suis arrêtée vraiment même pas à mi-chemin. Là pour cette toile, j'ai pas fait de boutons dans le dos et je veux dire, j'aime bien aussi. Et nous passons au lendemain matin. Alors attention, ce que j'ai fait de ce côté-là, c'est que j'ai défait le pli, là vous voyez ma peau en dessous, et juste j'ai défait aussi le milieu, et comme ça j'ai glissé le tissu qui avait en trop du pli, et bah je trouve ça 100 fois mieux en fait, plus flatteur en tout cas sur moi, donc je vais faire comme ça. Ça c'est cool, bonne nouvelle. J'avais tellement peur d'y passer 8 heures que je suis contente d'avoir trouvé, j'ai bien fait de dormir. 8h20, magnifique luminosité, et je vais donner mon premier coup de ciseau dans le vrai tissu. Je vous cache pas que ça fait quelque chose. Du coup, je le coupe en 42 de bas en haut, et puis je ferai sur moi les modifications. Alors là, il est 10h, ça y est, j'ai découpé toutes les pièces du top et de la jupe culotte dans le bon tissu, et je vous avoue que je suis usée. En fait, je pense que c'est la journée d'hier, plus un peu ce matin, qui m'ont crevé, et ouais, j'y ai passé une douzaine d'heures hier, et en fait, on est hyper concentré, on est calme et focus, et bah, c'est crevant. Donc là, j'ai pas encore pris mon petit déj, je vais reprendre des forces un petit peu, je vais faire une petite pause, et je rattaque après. Est-ce que j'aurai fini ce soir? Pas sûr que le challenge soit gagné, on verra. Donc là, je sais pas quelle heure il est exactement, mais il doit être au moins 11h30, je pense. Je viens de perdre, ouais, je pense une bonne heure. J'avais tout fait bien comme il faut, le top. Et évidemment, il faut tout défaire. En fait, je me crois, comme d'habitude, un peu plus maline que les patrons. Et j'en suis là. Hop, j'ai fait un magnifique devant. Et il y a le dos. Seulement, comme mon tissu est un petit peu transparent,
je me suis dit que la doublure, au lieu de la faire que jusque là et qu'on voit vraiment le blanc et le transparent, j'ai voulu la faire en entier. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais pas suivre exactement la marche à suivre parce que ça va pas être pareil et tout ça. Donc j'ai fait la maline, j'ai cousu aux épaules, doublure et le top ensemble. Et en fait, c'est complètement débile parce que du coup, on peut pas, le col sera pas beau, les manches seront pas belles, tout a été pensé dans le patron exprès. Donc bah, je défais tout et en fait j'avais commencé par le top, je voulais commencer par le pantalon, mais j'avais commencé par le top parce que dans ma machine, dans ma surjeteuse, c'est du fil blanc et que pour mon pantalon je voudrais mettre du fil noir et par flemme de changer 2 fois, je me suis dit bon bah je vais faire le top vu qu'il sera surjeté en blanc et en fait bah, je vais quand même commencer par le pantalon parce que comme c'est plus long, j'ai un peu plus hâte de le finir. Et au pire, je me dis le top, bah, soit je le finis les soirs de cette semaine, mais ça va être un peu chaud, soit je le finis le week-end prochain. Et donc ce sera 2 week-ends, une tenue. Donc là, je coupe fil par fil tout ce que je viens de faire. Alors là, il est 15h30 et vous avez peut-être l'impression que j'ai fini ma jupe culotte, mais pas du tout. J'ai fait des modifications, j'ai rajouté 3 cm ici, j'ai enlevé les pinces. Chaque étape, pour l'instant, n'est que du bâti parce que bah, je voulais être sûre que ça m'aille. J'aime à peu près la forme. Le seul truc qui me gêne, c'est les poches. Je sais pas pourquoi, elles sont pas aplaties, donc faut que je trouve un moyen d'essayer de les aplatir. Je sais pas, il y a un truc là que j'ai pas bien fait ou... I don't know. Sinon, je trouve ça plutôt pas mal. Le dos, bon bah, faudra bien ajuster tout. J'ai fait les pinces dans le dos un petit peu plus longues que la dernière fois, mais je trouve ça pas mal. Je pense que je vais quand même m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je risque de faire un peu n'importe quoi. J'ai continué un petit peu dans la soirée et voilà ce que ça donne le lundi matin. Alors de face, je suis trop fan. J'ai pas résolu le problème des poches. Vous voyez qu'il fait une petite bosse ici. Je trouve ça surtout moche de profil. Je me disais peut-être faire une petite pince ici. Faut pas que ça fasse le pli ici, mais si elle est très très petite, peut-être que ça peut valoir le coup parce que je trouve ça quand même plus joli si c'est à plat. Et le petit problème, c'est là, hein. C'est ce petit... je sais pas trop ce que j'ai fait ou comment je l'ai fait ou quoi. Faut que je reprenne ça sur quelqu'un d'autre parce que là, moi toute seule, le modifier et le recoudre, je saurais pas faire. C'est joli, regardez, ça me fait une petite queue de panda. Bref, et je suis assez contente de moi pour la ceinture parce que franchement, c'est hyper joli, ça fait bien classe. Trop hâte de pouvoir la porter. Donc vous l'avez compris, cette première tentative est un échec pour l'instant. La prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois c'est sûr, je ferai l'étoile avant et je ferai un week-end une tenue, la vraie tenue. Sinon bah, je vais finir le week-end prochain, donc là je ne touche à rien, sauf je vais essayer de tricoter un petit peu. Je vous l'ai pas mis en vidéo, mais j'ai tricoté quelques rangs hier soir avant de m'endormir en voulant avancer un petit peu. De toute façon, on se retrouve lundi prochain avec la suite, le deuxième week-end pour me faire cette tenue. Vraiment, là, je m'y engage, je l'aurai fini. Et dernière chose, je vous dirai ce que je pense des patrons, de si c'est bien expliqué, de comment ils sont faits et tout ça, dans la prochaine vidéo, que ce soit les patrons de couture ou le patron de tricot. J'espère que ça a pu vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser toutes vos suggestions d'astuces et tout ça, toutes vos questions, s'il y a des trucs que j'ai pas bien montrés, s'il y a des trucs... Si vous avez des idées par rapport au montage et ce qu'il faut filmer pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, parce que là j'ai fait un peu comme j'imaginais que ça pouvait être sympa, mais si vous aimez bien le timelapse, si vous aimez pas et tout ça, dites-moi vraiment votre avis. J'aimerais bien en faire une série, faire 2-3 vidéos comme ça par an, parce que c'est vraiment hyper satisfaisant. Peut-être vous lancer aussi des challenges pour qu'on fasse la même tenue le même week-end, ça pourrait être cool. Mais voilà, j'ai vraiment envie que ce soit des jolies vidéos qui deviennent un peu régulières. Je vous embrasse très fort, j'espère vraiment que vous allez bien, couturiers, couturières, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ces belles aventures. Ciao!